Bonjour Christian, comment ça va? Comment s'est déroulée la course jusqu'à présent? Pas trop mal, on va dire. Ça a été un petit peu difficile la première nuit, mais à cause de la météo, donc c'était pareil pour tout le monde. Et j'ai eu des petits soucis gastriques et d'estomac la deuxième nuit, mais là c'est passé maintenant, donc j'espère que tout va aller impeccable jusqu'à la fin. Voilà, ça fait presque 53 heures de course. J'ai même pas compté, tu vois. Ouais, enfin, pratiquement 2 jours sans dormir ou en dormant très peu. Quelle est ta stratégie toi par rapport au sommeil sur une course aussi longue que le Tour? Alors, je me suis imposé de dormir 1 heure à la première basie, même si quand on arrive, on n'a pas spécialement de sommeil. Mais j'ai dormi 1 heure pour pouvoir repartir derrière. Et comme j'étais pas bien dans la nuit, j'ai redormi 1 heure encore dans un refuge d'altitude. Et voilà, depuis le début, j'ai dormi à peu près 3 fois 1 heure. 3 fois 1 heure. 3 fois 1 heure. Donc 1 heure, c'est un cycle qui te convient de bien, c'est par expérience? Alors, l'expérience, elle est de l'année dernière, puisque l'année dernière, j'ai fini l'édition 2014. Et l'année dernière, c'était un peu une découverte. Et je me suis aperçu qu'en dormant 1 heure, c'était assez réparateur et qu'on pouvait repartir pour pas mal d'heures de course derrière. Ouais. Est-ce que tu as besoin qu'on te réveille ou c'est naturel? Tu te fais réveiller? Je me fais réveiller, il y a des bénévoles qui sont là pour s'occuper de nous. Donc systématiquement, je me fais réveiller. Ouais. D'accord. Et donc tu vas tenir ce rythme d'1 heure jusqu'à la fin, tu vas essayer? Voire 2. Si je suis vraiment fatigué, je passe à 2 heures. D'accord. C'est ce que j'ai fait l'année dernière et ça nous a réussi. Et donc principalement, si j'ai bien compris, tu t'arrêtes quand tu as besoin de t'arrêter, c'est-à-dire que quand tu as besoin de dormir. Voilà. De préférence, je vais faire un arrêt sommeil au base vie, mais je sais que là, à partir du 3e jour, 4e jour, de temps en temps, je vais m'arrêter en refuge pour du sommeil. D'accord. En précis. Donc c'est plutôt les refuges où tu préfères t'endormir, c'est peut-être plus calme que dans les bases villes. L'avantage du Thor, c'est que quasiment tous les refuges et tous les points d'arrêt, on peut dormir. Ouais. Et quelquefois, on trouve des conditions qui sont nettement meilleures qu'au base vie pour dormir. Oui, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Ouais. D'accord. Et si tu avais un conseil à donner aux gens qui font le Tour pour la première fois, qui ne savent pas trop bien gérer leur sommeil, comment ils peuvent avoir ça? Pour des gens qui sont comme nous, qui faisons le Tour juste pour le finir, c'est la gestion du sommeil, je pense, qui est importante. Donc il faut s'imposer à dormir dès la première nuit, je pense. D'accord. 1 heure, ça suffit. Mais il faut s'imposer à dormir dès la première nuit, même si on n'a pas sommeil. Il y a beaucoup de gens qui font sauter la première nuit et qui derrière le paient. Il paie à la fin, ouais. D'accord. Et là c'est bon, tu as trouvé ton rythme, tu te sens de mieux en mieux? Là ça va beaucoup mieux depuis, on va dire, depuis le début de la matinée. J'ai passé une journée là, impeccable, j'ai pu courir partout où j'avais envie. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Bon, la 3e étape, elle est un peu particulière parce qu'elle est plutôt en basse altitude. Ouais. On va voir comment ça se passe demain. Je te remercie Christian. Et puis bon courage pour la suite. Merci Jean-Marie.